Aujourd'hui, je suis en Bourgogne et c'est la période des vendanges. Et j'ai pensé que c'était intéressant de partager une bouteille de Chablis, de Ravenot, du domaine Ravenot, François Ravenot, qui est l'un des deux grands domaines avec Dovissa de Chablisien. Donc là, on est au nord de la Bourgogne. Un premier cru, la montée de tonnerre sur 2019. Donc cette bouteille-là, je l'ai dégustée hier dans un bistrot à vin en Bourgogne. Et je suis reparti avec ce qui restait, et en me disant que c'était l'occasion de partager avec vous ce moment, parce que c'est une chance de goûter ce vin assez rare, il faut dire. Les vins du domaine Ravenot sont très recherchés. Ces premiers crus en particulier, évidemment, ces grands crus, dont les mythiques les clos, mais il n'y a pas besoin forcément de monter dans les très grands crus pour se rendre compte du talent du vigneron, parce que déjà, rien qu'avec un simple Chablis village, on peut se faire énormément plaisir, mais encore faut-il le trouver. Donc là, on est sur un premier cru qui s'appelle Montée de Tonnerre. Alors le premier cru, Montée de Tonnerre, fait face à un grand cru qui s'appelle les Blanchots. Alors la montée de tonnerre n'a rien à voir avec les éclairs et les tonnerres et le climat. C'est pas une zone avec un microclimat avec beaucoup de perturbations. Tout simplement parce qu'il y a un village qui s'appelle Tonnerre. Et la montée de Tonnerre est sur le chemin ancien. On retrouve des traces au Moyen-Âge de la montée de Tonnerre. C'était déjà le nom de ce climat parce que la route est une montée et elle relie Auxerre à Tonnerre. C'est aussi simple que ça. Donc hier, j'ai eu l'occasion de le déguster. C'était un grand moment, comme il m'arrive de temps en temps, assez rarement, lorsque je goûte des vins du domaine. Et là, on est sur un 2019. Alors 2019, c'est une année avec du soleil. C'est un peu comme 2025, assez différent, chaque année étant très différente, mais elle est plus proche d'un 2025 qu'un d'un 2021, par exemple, ou d'un 2023. C'est une année qui a connu beaucoup de soleil, mais est-ce qu'il y aura de la fraîcheur? En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé hier. Et là, après 24 heures, un vin comme celui-là mérite d'être reposé une journée. C'est pas plus mal. Et donc là, je vais le goûter. Il a eu le temps de reprendre ses esprits et de retrouver l'équilibre avec l'air ambiant, comme j'ai souvent l'habitude de dire. Donc voilà, on va attaquer euh, quelques gorgées pour se rendre compte des caractéristiques de ce vin. La couleur est un or pâle, c'est une couleur assez classique, elle n'a rien de particulier. C'est encore un vin relativement jeune, une robe assez jeune. Alors autour de moi, il y a peut-être un peu de musique, un peu de bruit, parce que c'est la fin d'une grosse journée de vendange. C'est les premières vendanges dans la région. Et donc sur une année où il y a eu quand même beaucoup de chaleur en été, et puis d'un seul coup des pluies torrentielles, les vignerons se sont mis en ordre pour aller cueillir les baies à maturité, parce qu'elles doivent être à maturité. On est fin août, presque début septembre. Bien. Le nez est assez expressif. Il n'est pas forcément très puissant. Euh, j'ai eu des nez de Chablis qui étaient beaucoup plus voluptueux. C'est un nez plutôt assez discret. Mais tout de suite, ce qui me frappe, c'est ce côté pêche de vigne, mais aussi floral, fleur blanche. Et c'est cet équilibre entre le fruité et le floral qui domine et qui lui donne une sensation extrêmement fraîche au nez, déjà. Donc c'est déjà frais au nez. Alors maintenant, en bouche, l'attaque est, est très élégante, le plus élégant possible qu'on puisse imaginer dans un vin blanc. Vraiment, l'attaque, elle est parfaite. Elle est toute de fraîcheur, de concentration, de fruits, de plaisir. Et ensuite, le développement en bouche et sur des notes de fruits jaunes, presque fruits, euh, oui, fruits jaunes, euh, euh, un, un tout petit peu mûrs, pas trop, euh, tout en conservant une élégance et un racé qui emporte le vin de la première
note, je dirais, si on peut parler de musique, à la dernière note. Et la fin est superbe. Pas forcément une immense longueur en bouche, mais pas mal de persistance, toujours dans la finesse et dans la race et dans l'élégance. Le milieu de bouche, là je ressens, en deuxième rappel, je ressens des notes d'acidité qui ressortent, qui donnent de la structure au vin, qui le rendent un peu plus nerveux, alors que l'attaque, non pas qu'elle n'est pas nerveuse, elle est très affirmée, mais elle est plus douce, elle est plus arrondie, et le milieu de bouche, lui, est un tout petit peu plus serré, dense, avec des notes même d'anis, floral, même orangé, et puis surtout fruits, beaucoup de fruits, et une belle profondeur, et une belle persistance, une belle présence. Je crois que nul doute, là on est face à un vin qui est dans sa plénitude, qui peut encore se garder très longtemps. J'ai eu l'occasion avec mon ami Nasri de goûter un vin du domaine, je crois que c'était les années 70, un grand cru. Je me demande si ce n'était pas les Clos, d'ailleurs, qu'on a eu l'occasion de commenter ici ensemble, Nasri et moi. Là, je sais que ce sont des vins qui, sans nul doute, pourront défier le temps et apporter d'autres notes. Alors toujours avec cette précision, à la fois cette rondeur et cette rectitude, et surtout, tout le long, une si belle élégance de style, de race, et puis tout compte fait, de plaisir et d'émotion quand on déguste ce vin. Voilà, je vous dis santé et à bientôt.